Salut et bienvenue, je suis très contente de vous retrouver. Alors avec le rush de la rentrée scolaire, les réunions et inscriptions diverses, je suis certaine que comme moi, vous avez envie de vous alléger un petit peu la tête et de vous libérer du temps. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose un petit meal prep de rentrée en un temps record. Même pas 1 heure de préparation au total pour 4 plats variés équilibrés et qui plairont, j'en suis certaine, aux petits comme aux grands. Et tout ça en un clin d'œil. C'est parti, donc là j'ai déjà sorti tous mes ingrédients. Donc on a les huiles, tournesol, sésame et huile d'olive. En conserve, j'ai des petites pousses de haricots, du maïs, de la pulpe de tomate. Pour la partie fraîche, des œufs, du poulet. Alors moi le mien il est mariné mais c'est pas obligatoire, c'est parce que c'est ce que j'avais. Et par contre j'ai oublié de le décongeler, donc voilà. Il aurait fallu que je le décongèle avant dans l'idéal, mais c'est pas grave. J'ai également une petite bûche de fromage de chèvre. Pour la partie épices, du ras el hanout, le sel si vous en utilisez. Moi je l'ai sorti pour vous, mais je vais certainement pas en mettre. De la sauce Worcester, le poivre, le paprika. Alors là-dedans, en fait c'est un reste de sauce tomate d'hier. Donc là pareil, j'ai pris ça parce que c'est ce que j'avais, mais sinon vous pouvez remplacer par une autre sauce toute prête, achetée telle quelle au magasin, en faire une vous-même ou même juste une purée de tomates, sachant qu'il faudra plus la cuire que ce que moi je vais faire avec celle-ci. Comme elle est déjà prête, en fait il y a déjà plus l'acidité de la tomate. Des olives, pareil qui étaient congelées, donc que j'ai décongelées. On a un fenouil, des haricots plats comme ça. Donc pareil, j'ai pris en surgelé, je crois qu'il n'y en avait pas en frais, mais dans tous les cas, ou alors c'était moins cher en surgelé, je ne sais pas. J'ai 2 petites tomates, 3 courgettes et 2 poivrons rouges. Et puis par là, mon petit panier qui reste là en permanence avec l'ail, oignon et j'ai mis du gingembre. Nous débutons, il est donc précisément 14h10. Si mes prévisions sont bonnes, ça devrait aller très très vite. Donc là, je commence déjà par faire préchauffer mon four. Je ne mets pas trop fort, à 180. Alors, dans un premier plat, je vais déjà mettre mes pilons de poulet. Donc voilà, si comme moi votre poulet est surgelé, n'oubliez pas de le décongeler avant. Je les décolle quand même pour que ça cuise un peu mieux. Et dans le poulet, je vais venir éplucher une petite gousse d'ail que je vais rajouter. Voilà, alors moi je la coupe en 2 parce que sinon on va se battre pour la manger, mais on peut la laisser entière. Et comme vous voyez, je dégerme pas puisque c'est pas la peine. Ensuite, je vais rajouter un petit oignon. Donc mon oignon, je l'ai juste coupé en 4. Je le mets comme ça dedans. Je vais mettre aussi mes 2 tomates. Donc les tomates, je les ajoute juste comme ça en coupant grossièrement des quartiers. Donc pareil, on essaye de répartir un peu de partout dans le plat. Et pour terminer, mon fenouil. Vous voyez, le fenouil, je l'ai coupé comme ça grossièrement en petits dés. Et là, je vais venir tout saupoudrer de ras el hanout. Donc, c'est parce que j'ai décidé de donner au plat un petit goût oriental. Si vous n'avez pas de ras el hanout, vous pouvez très bien faire un mélange vous-même avec du cumin, du paprika ou autre ce que vous aimez. Alors moi j'en mets bien parce que j'adore ça. Et je vais rajouter aussi de l'huile. Je sais pas combien, le but c'est que tout soit un petit peu enrobé pour que ça rôtisse ensuite au four. Donc là on va déjà tester avec 3, je vais remuer un peu. Par contre je me rends compte que j'aurais peut-être dû prendre un pas un peu plus grand.
que tout rentre, mais pour remuer, c'est pas très évident. Donc je vais rajouter encore un petit peu d'huile parce que je vois qu'il en manque légèrement. Donc là on voit que c'est bon, hein. Tout est luisant, on voit que l'ensemble des légumes et du coup là a été recouvert d'huile et d'épices. Donc là le premier plat est prêt, je vais le mettre de côté tout simplement. Alors là je prends un autre plat un petit peu plus petit que le précédent. Je vais prendre une autre gousse d'ail que cette fois-ci je vais éplucher et hacher. Presser, c'est le terme exact. Je l'avais oublié. Presse ail forcément. Donc on presse l'ail. Donc une belle gousse, hein, voilà, celle-ci elle était pas mal grosse. Après nous on aime, mais si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé, ou on peut mettre un petit peu moins si vous avez des enfants qui craignent un peu. Là, j'épluche 2 petits oignons, j'en mets 2 parce qu'ils sont assez petits. Mais si vous avez des oignons plus gros, un seul ça suffit. Et là pareil, hein, on adapte en fonction des goûts. Donc là cette fois-ci, je vais couper comme ça en petits cubes. Et je le rajoute dans le plat. Donc on fait pareil pour le deuxième. Dans mon plat, je rajoute donc mes petits haricots plats comme ça, qui pour ma part sont surgelés, mais on peut très bien utiliser des frais. Et maintenant, je vais m'occuper de mes 2 petits poivrons. Donc je commence par les couper en 2. Donc on enlève la partie intérieure et les graines. Et là, je vais les recouper en 2, mais c'est parce que je veux des petites lanières pour pas avoir à recouper après pour mon fils de 2 ans. Voilà, si vous n'avez pas de tout petit, vous pouvez faire des lamelles un petit peu plus longues. Et on vient tout rajouter à chaque fois dans notre plat. Et on fait pareil avec le deuxième poivron. Et pour ce plat, je vais faire un petit mélange. Alors il me reste juste un fond d'huile de sésame. Du coup, je vais voir si j'y mets la totalité ou pas. Donc on va partir. Là c'est juste pour parfumer. Oh oui. Donc on a les 2 cuillères à soupe. Pour ce qui reste, je mets tout. Et je complète avec de l'huile de tournesol. Donc là, oula, j'ai eu la main légère. On va dire qu'on a mis 3 cuillères. 3 cuillères. Donc on mélange, hein, là le but pareil c'est de bien imprégner l'ensemble de nos légumes. Je me rends compte que j'ai oublié de poivrer, mais je vais poivrer également ce plat là. Du coup j'en profite pour poivrer aussi mon poulet. Alors moi je ne sale pas, hein, par choix, mais si vous salez vous, bah, c'est le moment. Et d'ailleurs là je pense que dans ce plat-ci on aurait pu rajouter de la coriandre, mais moi mon chéri il déteste ça, il supporte pas. Donc on évite. Maintenant que mon oubli est réparé,
On retourne à nos petits légumes. Et c'est là que je rajoute la fameuse sauce au nom quasi imprononçable. En fait, je sais pas pourquoi je me complique la vie, mais non, ça va. Worcester. Je crois que je me suis mieux débrouillée que la fois précédente. Donc, hop, là, je vais partir sur une cuillère à soupe. Alors, c'est assez fort, c'est pour ça que j'en mets pas plus. Enfin, fort, ça pique pas rien du tout, mais ça donne vite beaucoup de goût. Donc, c'est pour ça que j'en mets pas trop non plus. Et mon plat vient rejoindre notre plat avec le poulet en attente. Voilà, on continue, on enfournera tout en même temps. Troisième préparation, troisième plat à four. Oui, bon, par contre, il faut être un petit peu équipé au niveau des plats à four. Pour cette partie-là, donc, je vais utiliser un oignon rouge, une courgette et des olives. Alors là, mon plat est un peu plus grand, mais comme après, je vais rajouter de la tomate, mais un petit peu plus tard, on va déjà faire cuire les légumes. Donc là, je coupe ma courgette en cubes pour commencer. Alors je la coupe d'abord en deux parce que je trouve que c'est plus facile. Elle avait pris un petit choc celle-ci. Au fur et à mesure, je viens mettre mes petites courgettes dans mon plat. Là j'enlève, je viens de voir une petite partie qui était un petit peu abîmée, donc je la retire. Donc là j'ai toutes les courgettes, on va faire pareil pour l'oignon rouge. D'abord on l'épluche et ensuite pour changer un petit peu je vais faire des petites lanières comme ceci. Je mets aussi des olives. Et vous l'avez compris, on arrose le tout d'huile. Donc là, on part de nouveau sur un mélange. Ça sera huile de tournesol et de l'huile d'olive pour le goût. Je poivre cette fois-ci, j'oublie pas. Et finalement, c'était pas prévu, mais je rajoute un petit peu de basilic. Je me dis que ça ira bien avec ce petit mélange. Et pareil, je mélange pour bien imprégner l'ensemble des légumes. Et ça part avec le reste. On a presque terminé déjà. Je surveille l'heure parce que je dois aller récupérer mon fils chez la nounou. Mais vous voyez, on est large, il est seulement 14h50, donc ça fait à peine plus d'une demi-heure qu'on a commencé. Donc pour cette recette, je vais couper mes courgettes en fines rondelles. J'essaye de les faire le plus fin possible, donc là je coupe déjà la première. Dans mon dernier plat, je vais mettre un petit peu d'huile. Ça c'est juste pour empêcher que ça accroche. Alors mon pinceau est au sale, mais c'est mieux si vous avez un pinceau. Voilà, j'essaye de répartir un petit peu comme ça à la grosso modo. Et donc je vais venir recouvrir le fond avec les rondelles de ma première courgette. Donc on les fait se chevaucher un petit peu comme ça.
ma première courgette est posée. Et là, je vais m'occuper de ce petit fromage qui a traîné un petit moment au fond du frigo. Donc vous allez voir, il est bien desséché. Et là, je vais le couper également en rondelles comme la courgette. Et on va venir mettre nos petites rondelles de chèvre. Alors là, j'aurais pas assez pour recouvrir l'ensemble, hein. Donc j'en dispose un peu partout. De toute façon, en fondant, ça va se répandre dans l'ensemble du plat. Donc et là, on s'attaque à notre deuxième courgette. Donc vous l'aurez compris, on la coupe en rondelles et on va recouvrir de nouveau le fromage de chèvre. Et là, dans un petit bol, je casse donc 3 œufs. J'ai cassé le 3e œuf sans vous, puisque je suis tombée en panne de batterie de téléphone. Il a fallu que j'attende que ça charge un peu, ça ne voulait plus filmer. Donc je poivre. C'est là que je mets mon petit paprika. Alors j'avais oublié en sortant les ingrédients, donc moi je mets du lait d'avoine, hein, mais vous pouvez mettre un autre lait ou même une brique de crème. Et j'ai aussi rajouté une petite gousse d'ail. J'ai dit une petite, hein, mais c'est une belle gousse d'ail, hein, donc que je presse. Et là, il ne me reste plus qu'à battre le tout. Donc pour bien casser les œufs, j'aurais peut-être dû pré-battre les œufs en premier. Ouais, donc là, on vient bien tout fouetter pour tout mélanger. Moi, je mets du lait à la place de la crème. C'est un petit peu plus léger. Et comme j'ai déjà dit, j'ai mon fils qui peut pas trop consommer de tout ce qui est protéines, de lait de vache. Il est légèrement intolérant, donc en fait à forte dose, ça lui fait des réactions pas très glamour. Du coup voilà, on en met quand même, mais on limite. Et par contre pour le sel, bah ça c'est pour raison de santé. Donc si besoin, on sale au moment de servir directement dans nos assiettes. Du coup après c'est pour ça que je mets pas mal d'épices, oignons, ail, pour que les plats aient quand même du goût. Et puis pareil, comme mon petit de 2 ans va manger, ben voilà, à 2 ans c'est pas vraiment recommandé non plus le sel. Donc là, une fois que c'est bien battu, vous l'aurez sans doute compris, on va verser le tout par-dessus nos petites courgettes. Autre élément indispensable que j'avais oublié de vous montrer pour un gratin gourmand ou croquant comme dirait notre copain, et bien de l'emmental. Donc je recouvre bien généreusement. On aime bien ça quand c'est bien gratiné. Et là, au magie, il ne me reste plus qu'à tout enfourner. Et c'est donc parti. On va mettre une première fois 15 minutes. 16. On doit arrêter une minute de plus. On contrôlera dans un premier temps la cuisson. Et en attendant, alors je vais m'occuper de ranger tout ce bazar. Et aussi de m'occuper de la vaisselle. Donc là, ça vient de sonner.
Donc je vais aller contrôler et remuer tout ça étage par étage. Hop. Et pour le poulet, pareil, hein, j'en profite pour le retourner pour que ça dore des deux côtés. On relance notre petit minuteur. Deuxième sonnerie. Cette fois, on va tout sortir. Alors le gratin, lui, je le laisse, il a pas fini de cuire. Donc là, on voit, hein, tout est bien cuit. Le poulet a rendu son eau de décongélation et un peu de jus. Par ici, idem, on voit en remuant que les poivrons et les haricots se sont attendris. Je remets de nouveau. Pour qu'il y ait des courgettes et des oignons rouges, idem. Donc voilà, là, niveau cuisson, on est pas mal. Où donc allons-nous mettre ça? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Alors, j'en verse d'abord une bonne partie dans mes courgettes. Donc, je mets un petit peu d'eau dans le fond de mon pot. Je le referme. On secoue. Je verse dans les poivrons. Et pour le poulet, je vais en rajouter simplement de l'eau puisque je veux qu'il y ait bien du jus. Remue. Je vais faire pareil, je vais mettre une bonne partie là-dedans. Je remue d'abord pour voir ce que ça donne. Parce que là, en fait, il y avait trop d'eau, ça faisait trop liquide, ça me plaisait pas. Je remue par ici également. Donc verdict, j'en rajoute un tout petit peu par ici et je vais en mettre le reste dans mes poivrons. Alors j'égoutte ensemble ma petite boîte de maïs et mes pousses de haricots mongo. On rince un petit peu le tout, on laisse égoutter. Et mes petits légumes égouttés, rincés égouttés, je les mets avec mon mélange poivron-haricot. On mélange le tout. Alors en début de vidéo, je vous ai montré du gingembre frais, mais j'ai oublié de le mettre. Du coup, je vais juste un petit peu saupoudrer de gingembre en poudre. Je remue de nouveau. Et c'est reparti pour un petit tour dans le four. Donc voilà, de nouveau 15 minutes et après on sera... Oh, on voit pas avec la lumière, ça va mieux. Et après on sera ok, donc vous voyez, comme en fait la majorité se fait au four, c'est ultra rapide, ça nous laisse le temps de faire autre chose à côté. Alors 15 minutes plus tard, j'ai tout sorti. Donc voilà notre petite préparation. Il y a juste le gratin là que j'ai laissé puisque comme vous voyez, c'est pratiquement cuit mais ça n'a pas doré. En fait comme il était au milieu, je pense que ça a empêché de dorer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter légèrement. Voilà, à 200 degrés. Et là, je pense que je vais mettre juste 10 minutes. On termine avec le petit gratin tout fraîchement sorti du four. Et voilà, il est parfaitement doré. Donc, il rejoint ses petits copains en refroidissement. Voilà, bon déjà je trouve ça assez joli niveau couleur, mais alors si vous verriez l'odeur, ça sent divinement bon. Il reste plus qu'à trouver une place à tout ça au réfrigérateur. Et voici ce que ça a donné dans l'assiette. Donc j'ai servi le tagine avec de la semoule, ça m'a pris juste 5 minutes pour cuire la semoule. Pour accompagner ma sauce tomate aux légumes, j'ai simplement fait cuire des pâtes.
Donc on en a mangé 2 fois. Une fois le midi avec une petite tranche de jambon et l'autre fois le soir juste comme ça avec un petit peu de gruyère. Pour le gratin de courgettes, il me restait pas mal de semoule. Du coup, je m'en suis servi d'accompagnement. Et pour les légumes aigre doux, je les ai servis avec du riz basmati. Donc pareil, comme c'était un plat du soir, on n'a pas rajouté de protéines, mais on aurait pu mettre des crevettes ou du poulet. Et par contre, j'ai rajouté un petit peu de sauce soja sucrée parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de douceur justement. J'espère que ces petites recettes vous aideront à simplifier vos journées bien chargées et à régaler toute la famille. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle recette vous fait le plus envie ou si vous les testez et que vous avez des astuces à partager, pareil, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez également vous abonner, activer la petite cloche et me mettre un petit pouce bleu pour ne rien louper. Merci de m'avoir regardé, je vous souhaite donc un très bon appétit et une très bonne rentrée. À bientôt!